donc je suis Christian Girard, je suis au Pouzadour, près de Glény, sur la vallée de la Creuse, à quelques kilomètres de Guéret. Donc mon atelier est ouvert toute l'année, disons sur rendez-vous, et en permanence, sans rendez-vous bien sûr, les 2 mois d'été, juillet, août, et puis tous les week-ends prolongés, quand je suis ici, parce qu'il m'arrive d'être à l'extérieur. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ma peinture? Disons que voilà, bon, mon parcours, ça fait déjà pas mal d'années que je peins. On va dire que je peins, j'ai toujours pratiqué la peinture. Au départ en amateur, après un petit peu plus en professionnel. Mais au départ, j'ai été influencé par, bien sûr, les paysagistes de la vallée de la Creuse. J'ai travaillé sur le paysage, j'ai bien sûr été formé non pas aux Beaux-Arts, mais par un prof qui était mon prof au lycée, qui était M. Clergeau. Mais dès le départ, j'ai eu la volonté d'habiter mes paysages. Les personnages sont venus tout de suite sur les paysages, et je me suis éloigné assez vite du paysage en tant que tel, en utilisant des couleurs qu'on trouvait quelquefois, et qui en réalité étaient assez vives, assez criardes. Bon, c'était ma période de recherche, mais disons que j'ai pas abordé le paysage très, disons, impressionniste, réaliste, comme certains peintres. Je me sentais un peu l'étroit. Et puis, bon, voilà, petit à petit, je me suis plus tourné vers une peinture imaginaire, tout en restant les pieds bien ancrés dans le réel. Et je dirais que, bon, maintenant, j'aborde plus la peinture comme une conversation, c'est ce que je dis souvent entre amis, et les thèmes arrivent comme ça peut être des choses très anecdotiques, ça peut être des choses plus sérieuses, enfin, mais je trouve que dans la peinture, enfin, ou dans toutes les formes artistiques, il faut avoir quelque chose à dire. Alors bon, sans parler de grands messages, mais ça peut être des choses toutes banales, ça peut être un côté humoristique, ça peut être un côté plus dramatique, et je m'inspire, bon, il peut y avoir un lieu, une situation, une conversation, un mot qui m'ont donné lieu, ensuite, que je note quelque part, et puis qui donneront lieu, ou qui donneront pas lieu, à un travail sur toile. Alors j'ébauche quelquefois quelques petits croquis, mais très succincts, et le travail se fait essentiellement sur la toile. Et le travail est assez long parce que c'est la toile qui se nourrit elle-même. Je fais souvent le parallèle avec les romanciers qui écrivent leur roman, et le roman se construit de jour en jour, c'est ce qui est intéressant. Alors pour donner un exemple, si on parle de cette toile, celle-là, elle fait référence à un lieu très précis qui est les pierres jaumâtres. Et c'était à la suite d'une balade avec des amis aux pierres jaumâtres où je trouvais ce lieu disons, très mystique, et qui m'inspirait aussi beaucoup. Je ne savais pas trop comment l'aborder. Et puis finalement, j'ai découvert une des légendes qui est attachée aux pierres jaumâtres, qui dit que les fées dansaient autour des pierres, et que les fées rentrent avant le lever du soleil, et qu'un jour les jeunes fées ne sont pas rentrées avant le lever du soleil. La reine des fées a jeté son marteau et a fait tarir toutes les sources environnantes. Donc moi je trouvais cette fin un peu dramatique. J'ai donc gardé un lieu très précis, les pierres jaumâtres, et les fées qui ici volent les étoiles pour que la nuit ne se termine jamais. Donc c'est les voleuses d'étoiles. Celui-là, il fait référence à un lieu très très précis de la Creuse. Mais quelquefois c'est purement imaginé.